Bon, je suis désolée de fractionner le cours comme ça, mais c'était obligé, c'était trop lourd, c'est un cours très très long. Donc, en conclusion, lorsqu'on reçoit un patient avec un bilan rénal perturbé, la toute première des choses, c'est de le mettre en sécurité, éliminer tous les états d'urgence de dialyse pour pouvoir avancer et l'esprit tranquille. La deuxième des choses, c'est de faire la part entre insuffisance rénale chronique et insuffisance rénale aiguë en faisant une FNS, en allant chercher le taux de calcium et en faisant une échographie. Donc, quand on va déterminer que c'est une insuffisance rénale aiguë, on va aller chercher la cause. Donc, il faut bien interroger le patient et bien l'examiner, ce qui va nous permettre d'éliminer toutes les causes d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Généralement, quand c'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, ça saute aux yeux, c'est évident. Maintenant, l'échographie qui nous a permis de faire la part des choses entre chronique et aiguë, elle va aussi nous affirmer ou confirmer une insuffisance rénale aiguë obstructive en voyant les dilatations piélocaliciennes. Maintenant, si on va vers une cause parenchymateuse, une insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, là, il faut prendre une tension artérielle et faire un labstix. Donc, si le labstix est riche, il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup d'hématurie, dans ce cas, on est dans les causes glomérulaires. C'est soit un syndrome néphritique aigu, soit une GNRP, glomérulonéphrite rapidement progressive. Si le labstix est pauvre, je vais faire l'étape qui va suivre, c'est prendre la tension artérielle. Si la tension artérielle est élevée, très importante, dans ce cas, je suis dans l'insuffisance rénale aiguë, parenchymateuse par atteinte vasculaire. Maintenant, si la tension artérielle est normale ou basse, je suis dans la tubulo-interstitielle. Et pour faire la différence entre l'atteinte tubulaire prédominante ou tubulaire prédominante, atteinte interstitielle dominante ou tubulaire dominante, dans ce cas, je vais aller chercher la leucocyturie. Si elle est importante en dehors de tout épisode infectieux, c'est une interstitielle, une néphrite interstitielle aiguë. Si la leucocyturie est très faible, dans ce cas, je vais dire que c'est une atteinte tubulaire et je vais aller chercher plus loin cette nécrose tubulaire de quelle cause elle est. Maintenant, quand on est dans le doute, quand on ne sait pas, quand il y a beaucoup de problèmes, on n'arrive pas à choisir et à déterminer la cause exacte, on va aller vers la biopsie. Lorsqu'on est en insuffisance rénale aiguë parenchymateuse et on ne sait pas comment avancer, bien sûr la fonctionnelle c'est l'anamnèse, l'obstructif c'est l'échographie. Et le problème c'est lorsque c'est parenchymateux, entre est-ce que c'est vasculaire, glomérulaire ou tubulo-interstitiel, il faut passer à la biopsie. La biopsie va voir l'histologie et il va déterminer avec précision la lésion où elle est. Généralement, en néphrologie, on l'utilise dans deux cas de figure. Soit lorsqu'on a une nécrose tubulaire aiguë qui ne récupère pas au bout de 3 semaines, là on est dans le doute. Donc, est-ce que c'est vraiment une nécrose tubulaire? Est-ce que c'est pas une nécrose tubulaire? Ou bien, lorsqu'on est dans l'atteinte parenchymateuse glomérulaire, ici, on fait la biopsie pour avoir la différence entre glomérulonéphrite, une GNA, et une glomérulonéphrite rapidement progressive. Généralement, c'est la clinique, mais quand même, pour être sûr, puisque la GNRP est une urgence néphrologique. C'est l'extrême urgence en néphrologie. J'espère avoir été claire, avoir bien résumé ce cours très long de votre programme. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, je vais répondre. Et à la prochaine, Inch'Allah.